Coucou toutes et tous, c'est le Steph pour une vidéo, la vidéo arrivage et acquisition. Les acquisitions que j'ai eues depuis quelques semaines dans ma ressourcerie, des DVD, des Blu-ray. Et aussi aujourd'hui, le facteur a sonné. Il a sonné 2 fois. Donc je suis allé lui ouvrir et j'ai trouvé qu'il avait été très sympa avec moi. Il m'a amené un beau petit colis Mondo que j'attendais depuis un petit moment. Mais j'ai le petit coup de gueule Mondo. Comme d'habitude, vous savez que j'avais dit que je n'utiliserais plus ou je n'achèterais plus chez Mondo. Mais le problème de ce distributeur de vinyle et de bande originale, c'est que quand vous n'achetez pas chez lui, rapidement je dirais, eh bien c'est possible que vous ayez la bande originale du film que vous vouliez en sold out ou alors bien sûr à des prix défiant toute concurrence après sur le net, sur eBay, sur Rakuten, où vous voulez, à des prix double, triple des fois, voire quadruplés. Donc là je me suis dit tu te feras paniquer, tu les prends tout de suite. Alors ils sont arrivés en excellent état, il n'y a rien à dire. C'est simplement le packaging. Je trouve qu'il y a un problème sur le package, même si le carton, vous le connaissez tous, ceux qui achètent chez Mondo, il est extrêmement costaud. Vraiment, il peut pratiquement rien arriver au vinyle. Là, j'en ai acheté 2, j'en ai reçu 2. Le problème, c'est que alors je vais vous montrer comment c'était, parce que là, je l'ai mis un peu à l'envers. Voilà, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà regardé. Voilà, c'était comme ça, avec une bande. Un seul tour de ce gros scotch là de déménageur, tout le tour ça faisait, d'accord, hop, et c'est tout. Donc quand je l'ai reçu, je me suis dit je vais trouver la languette pour tirer, pour enlever le premier volet, mais il n'y a pas de languette sur celui-là. Donc je me suis dit c'est bizarre, j'ai pas l'impression d'avoir ouvert des colis Mondo comme ça. Il a fallu donc que j'ouvre uniquement cette partie-là, au cutter, la partie scotch de l'autre côté. Et puis aussi un petit peu bien sûr ici. Et ça s'est ouvert tout seul en fait. Voilà, c'était comme ça. C'était comme ça. Je trouve ça très bizarre. Normalement, je pense qu'il y a quelque chose de collé là, à ce niveau-là. On va pas faire tout un plat. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, je vous disais pour commencer cette vidéo, un unboxing de chez Mondo. Pas trop content de leur packaging, du scotch simplement. C'est du scotch, une bande de scotch. Et si ça s'ouvre pendant tout le transport des États-Unis, Allemagne et tout, j'ai pas trop compris parce qu'on a un expéditeur qui est plutôt allemand que américain. Enfin, vous me direz, Dutch Post, alors de Mondo, je n'ai pas de Mondo dessus en Amérique. Je comprends pas trop, c'est pas grave. Je n'ai pas eu de taxe. Donc vous oubliez la taxe, vous ne payez chez Mondo que les frais de port. Ça devait être 12 ou 17 dollars de frais de port. Mais j'en ai pris 2. Bon, ça va quand même bien mieux. Alors qu'est-ce que j'ai ? Eh bien j'ai 2 nouveautés à vous présenter. Donc je vous dis, j'ai pas tout regardé, mais presque. Je les ai déballés, bien sûr, pour les regarder un petit peu. Et je vais vous présenter 2 vinyles que j'ai précommandés chez Mondo il y a plus d'1 mois et demi, plutôt 2 mois je dirais, et que j'ai reçu en excellent état. Le premier, c'est World's End. World's End, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est le dernier pub avant la fin du monde, le dernier donc film de la trilogie Cornetto, où nous avions Shaun of the Dead d'Edgar Wright, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, et bien sûr le dernier pub avant la fin du monde. Bon là c'est le titre anglais, c'est World's End, double LP, dans une édition exclusive de chez Mondo que nous allons ouvrir. Alors le visuel me déplaît pas, mais de plus en plus chez Mondo ou d'autres, mais chez Mondo ils font des couleurs assez uniformes, tout vert. Après le prochain vous allez voir il est tout bleu. C'est assez bizarre, mais bon, c'est comme ça. On prend des artworkers qui n'ont peut-être pas le sens de la couleur, je ne sais pas. Alors, celui-là, je vous dis, j'ai écouté la phase C et la phase D. La phase D, bon, elle n'était pas une obligation, c'est du remix. Du remix un petit peu techno, un petit peu dance. C'est très bon, mais c'est bien sûr Steven Price qui a réalisé la bande originale de ce dernier, de la trilogie Cornetto. Alors, toujours pareil, le petit hobby de chez Mondo, on y a droit tout le temps. Et voilà, dernier pub avant la fin du monde, le 3e volet et dernier volet. Alors, très simple,
très simple, mais efficace. Je vous rappelle un petit peu le pitch du film, c'est Simon Pegg qui, avec ses copains d'enfance, vont se refaire avec 20 ans de plus ou 15 ans de plus, tous les pubs, en une seule soirée, je crois, tous les pubs qu'ils ont fait quand ils étaient très jeunes et qu'ils sortaient complètement bourrés de ces nuits d'ivresse. Mais ils vont tout de suite, ils vont assez déchanter, puisque dans cette tournée de pubs, ils vont s'apercevoir de plus en plus que les gens sont complètement bizarres, etc. Je vous en dis pas plus, c'est complètement déjanté, c'est génialissime. Il faut aimer l'humour d'Edgar Wright, mais vraiment, je trouve que c'est... voilà, ce sont des films avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz et celui-ci à voir de toute urgence. Alors là, on a voilà la pinte. Je me rappelle plus à quoi correspond le petit parapluie papier que l'on met sur les glaces là. Je ne sais plus à quoi il correspond, mais voilà, c'est à voir. Alors, comment ça se présente? Vous allez voir, les vinyles sont de toute beauté. Regardez-moi ça. Magnifique. C'est une tuerie. Je vous présente l'arrière aussi, avec une petite tracklist. Alors, je n'ai pas tout regardé, je ne peux pas vous expliquer. Hein. Petite tracklist, voilà, magnifique. Donc, on a une partie qui est presque transparente. Donc, ça représente voilà, de la mousse, de la bière, ça tâche. C'est assez génial. Magnifique. Et le deuxième, c'est par celui-là que j'ai commencé. J'ai trouvé, je croyais qu'il y avait une étiquette qui était malheureusement collée à mon vinyle. Et j'ai commencé comme ça, doucement, comme ça, instinctivement, à la gratter. Vous allez rigoler, mais non, c'est le macaron qui est comme ça. J'ai trouvé ça assez génial. Donc je prends le vinyle, je dis, bah, qu'est-ce que c'est cette étiquette? Puis je commence à gratter, et en fait, c'était le macaron. Bref, bon, pareil, hein, à l'identique, magnifique aussi. Mais tout est super. Voilà, j'ai pas encore tout écouté de celui-ci. M'en voulez pas, hein, mais j'adore ce compositeur. Il est entre l'électronique, comme j'aime, et alors je dirais pas le symphonique. Hein. Il n'y a pas non plus du John Williams derrière ou du Jerry Goldsmith, mais c'est très très prenant. Voilà, c'est très très bon. Après, alors je vous présente le deuxième qui est arrivé. Celui-là, je ne l'ai pas décelé, on va le déceler ensemble. Eh bien, écoutez, c'est la bande originale du film The Mist, hein, tirée d'une nouvelle, je crois, de qui putain, bordel, voilà, de Stephen King, hein, qui a fait Carrie, etc., etc. Et The Mist, eh bien écoutez, la BO est donc composée par Mark Isham. Mark Isham, j'aime beaucoup ce compositeur dans les années 90-2000. Il a fait pas mal de films de thrillers d'action, et ça se ressent bien sur sa musique. Elle est aussi tant électronique que, on va dire, voilà, entre nous, philharmonique. Mais c'est pas tout à fait le cas avec Mark Isham, mais c'est bien, c'est chouette, et il arrive à recréer des bonnes ambiances. Alors voilà, là, vous voyez, le vinyle, il est bleu. L'autre, il est tout vert. Celui-là, il est tout bleu. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas mal dans la continuité. Bon, The Mist, vous savez que c'est l'histoire d'un brouillard qui va paralyser, alors on va dire une ville, on ne sait pas trop, mais plutôt des gens dans un supermarché. Ils sont là au supermarket, tranquilles à faire leurs courses. Ce brouillard va arriver, va les englober. Ils ne pourront plus en sortir, car s'ils en sortent, ils meurent. Voilà, c'est pas mal du tout. Ce n'est pas le meilleur, bien sûr, film réalisé sur une nouvelle de Stephen King, mais franchement, il se regarde vraiment bien avec un twist final fort sympathique. Alors, on va l'ouvrir. C'est un Gatefold, mais avec un seul vinyle dedans. Bon, j'aurais mis un petit peu de couleur, j'aurais mis un peu de sanguignolant quelque part. Alors là, bon, c'est un vrai hobby. Il faut que je l'enlève. Hein. Ah, il y a des choses dedans. Ah, The Mist. Un autocollant. Pas mal, hein. Je vous dis pas tout ce que ça peut représenter si vous n'avez pas vu encore ce film d'horreur, d'épouvante, fantastique épouvante. Ah, ça va être compliqué de l'enlever, va par là. Donc toujours l'enlever par le devant. Voilà, The Mist avec donc Mark Isham. Le film, il est de qui? On ne rappelle plus d'ailleurs. Alors, pressé sur un vinyle, Arrowhead, donc tête de flèche, Project Vinyl. On va voir ça. Mais j'avais trouvé ça très joli. Allez, The Mist. Ouais, ok. Alors, si je vous montre l'intérieur, malheureusement, ça peut spoiler.
Je vous montrerai pas l'intérieur. Je suis désolé, il y a un gros spoil. Donc pour ceux qui veulent voir le film, bien 3615, code qui n'en veut, hein, vous allez voir un petit peu sur internet. Désolé si je vous montre l'intérieur. Ouh, c'est joli ça. C'est joli. Ah, une belle pochette vraiment antistatique plastifiée. Et ici, on a ce fameux brouillard. Très très beau vinyle. Vraiment, j'espère que vous le verrez comme moi je le vois. Il est vraiment beau. Et on dirait qu'il y a une feuille argentée, voilà, comme une vague à l'intérieur de ce disque. Et ici, on a des petites traces un peu ocre. Ouais, c'est un peu bizarre à dire. Voilà. Et là, ici, on a le brouillard. Donc, écoutez, celui-là, je ne l'ai pas écouté. Mais bon, le film, je le connais bien. Ce film-là, bon, sincèrement, il est bien. Mais il manque encore un petit peu de peps. Il manque quelque chose dans The Mist pour que ça aurait pu être un film génial, génialissime, gigantesque. Il est bon, mais voilà, il y a des personnages qui sont pas très bien travaillés, je trouve. Enfin, je me rappelle plus, mais c'est mon ressenti. Donc c'est mon petit baratin hein, pour ce film-là et cette bande originale. Donc Mark Isham, je pense que je vais adorer. Je ne vous montre pas l'intérieur. Ceux qui veulent montrer l'intérieur sur d'autres vidéos, ben, ils en prendront la responsabilité. Mais je ne vous montrerai pas personnellement moi l'intérieur pour ceux qui n'auraient pas vu ce film, même s'il date des années 90. Voilà pour les films. On va passer maintenant à la ressourcerie. Alors pour ma ressourcerie, ben écoutez, ça faisait un petit moment que je voulais vous les présenter. Alors c'était un acheté, un offert, 1 €. On commence par celui-là. Il est en Blu-ray 3D. Bon, je n'ai pas la 3D hein, sur ma télé, mais c'est pas grave. Je pourrais le passer à quelqu'un qui l'a. Le Nicolas Cage, Hell Driver. Je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si je l'ai vu celui-là. Je ne sais pas si c'est très bien déjà. Bon, il a fait quand même pas mal de bouse. Je ne sais plus. Hein, vous m'en direz tant. 3D Blu-ray, 50 centimes. Après celui-là, je l'ai pris pour La Marée Blanc. Le film, je vais le regarder, je pense, mais vraiment si j'ai le temps. Autrement, je m'en passerai. C'est un film français avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg et Isia Higelin. Je ne connais pas spécialement. Je l'avais vu passer. C'est de la Gaumont. Ouais, 50 centimes, ça se prend. Samba. Voilà. Humaniste et drôle, d'une immense générosité. Ma foi. Alors pour ce film avec Will Smith, je l'adore dans ses films d'action, il n'y a rien à dire, mais il est très très bon aussi dans des films dramatiques comme celui-là. J'étais très content de le trouver à pas cher, il est en très bon état en plus, au format Blu-ray. Ce film-là, quand je l'ai vu, eh bien écoutez, on peut lâcher la larmichette, franchement c'est un magnifique film, au même titre que Rencontre avec Joe Black, vous voyez tous ces films-là qui sont poignants. Et là, c'est cette vie. La seule chose que je voudrais dire quand même, c'est qu'il me semble, quand moi je l'ai vu, alors je ne sais pas si je l'avais vu en streaming à l'époque, quand on faisait du peer-to-peer, on pouvait facilement voir les films très récents sortis, mais on les regardait sur son ordinateur. Et là, je l'avais peut-être vu en version québécoise. Et il n'a pas la même voix, il a une voix qui ne me plaisait pas. Donc j'avais été un petit peu surpris et un petit peu ennuyé, mais ce film-là est magnifique. Alors j'ai une petite histoire aussi sur les tranches des films que je vous présente. Vous voyez ici, sur les tranches des films que je vous présente, dans ma ressourcerie, depuis quelques mois, ils ont mis des gommettes. Et ils adorent les gommettes de couleur. Alors là, c'est jaune. Ne me demandez pas pourquoi. C'est pas parce que c'est du Blu-ray. Hein. Il y en a aussi sur les DVD. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rouge. Ils mettent des gommettes partout et des fois, ils mettent des doubles gommettes avec soit double couleur la même, soit des couleurs différentes. Une rouge avec un vert, une bleue. Enfin, bon, j'ai demandé... si vous voulez, j'ai demandé au vendeur et puis même à la vendeuse, à la caissière, s'ils pouvaient m'expliquer à quoi servaient les gommettes quand j'achetais des DVD, etc., ou des vinyles ou des livres. Pas un n'a voulu, surtout, pas n'a pu, mais n'a voulu m'expliquer vraiment ce que ça pouvait être. Alors, j'en étais à vous dire que ces problèmes de gommettes, on ne saura jamais, car c'est un secret, je dirais, de ma ressourcerie, mais je pense que je dois savoir un petit peu, c'est par rapport au temps où ils posent les affaires, et ils veulent savoir un petit peu combien de semaines, je dirais, les articles qu'ils mettent en rayon restent et ne sont pas vendus. Et à un moment donné, j'imagine qu'ils prennent un paquet et puis qu'ils les balancent carrément, ils les jettent en déchetterie.
Enfin, bon, je n'en sais pas plus. Allez, on continue. Alors, ici, petit aparté, ESC est en précommande. Vous êtes en précommande sur 2 bandes originales qui sont super géniales. Et je pense que il faudra vous pencher dessus si vous aimez bien sûr la bande originale de film, parce que ce sont des bandes originales, ça sera pour la première fois sorti, ils ont eu l'exclusivité ESC, ça sortira pour la première fois aussi en vinyle. Ce sont les bandes originales des films Ip Man le 1 et Ip Man le 2 que j'ai trouvé, vous voyez, en ressourcerie. Alors là, eh ben lui, il avait une gommette, mais elle est tombée. Et là, il avait une gommette rouge. Et je pense qu'il faut regarder un petit peu du côté des bandes originales quand elles sortiront. Elles sont vraiment très belles, là, sur ce qu'on voit en visuel. Alors, c'est toujours apparemment du provisoire, mais ce provisoire va devenir sûrement définitif. Ip Man 1, Ip Man 2, dans une collection HK vidéo. Je commence à en avoir quand même quelques-uns. Superbe collection, réalisée et produite par Christophe Gans. Et vraiment superbe. Hein. Ça, c'est très bon. Donc, l'histoire vraie de la véritable histoire de ce maître du kung-fu dans les années 30 jusqu'aux années 50 ou 60, je ne sais plus. Il y a 4 films, j'en ai vu que 2. Hein, avec Donnie Yen qui incarne ce maître sur des techniques de kung-fu, de karaté, qui était, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, le seul à vraiment connaître et à enseigner, dont Bruce Lee en a hérité à un moment donné. Voilà, donc super content d'avoir retrouvé ça dans ma ressourcerie. Après, bon, plus connu bien sûr, je ne l'avais pas, donc je l'ai pris pour 50 centimes, Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Je n'ai vu que le début, et pareil, j'ai vu voir le début sur du streaming et j'avais vraiment beaucoup aimé. Ça se passe dans une diligence au départ, dans la neige, et il va y avoir donc un sacré dialogue entre Kurt Russell, Samuel L. Jackson et la nana, putain, elle est terrible, elle s'en prend plein la gueule, c'est vraiment terrible. Pardon, Jennifer Jason Leigh. Putain, elle est méconnaissable dans ce rôle. Vraiment, je sais pas si le film est excellent jusqu'à la fin, mais là, j'ai vraiment adoré le début, que je vais m'empresser, bien sûr, de voir rapidement. Ici, celui-ci, alors là, un film avec Javier Bardem, Jennifer Lawrence, on m'en a dit que du bien. Je l'ai trouvé non pas à 17 €, mais à 50 centimes dans ma ressourcerie, étiquette bleue. Alors c'était peut-être que le bleu, c'est les nouveautés, je n'en sais rien, on n'en saura jamais de toute façon. Et avec aussi Michel Pfeiffer, Ed Harris, on m'en a dit que du bien, donc à voir, je pense, très rapidement. Après celui-là, écoutez, celui-là, on se l'est mis ce mois-ci, et vraiment, c'était long, c'était pas très bon, c'est pas bien joué, c'est avec Jet Li, et je n'ai pas aimé. Alors je l'avais pris, parce qu'on est sur un boîtier Warner, c'est Roméo doit mourir, et je pensais que ça allait être vachement mieux, encore une production Besson. Alors là, il y a Delroy Lindo qui joue dans ce rôle, ça, lui, il n'y a aucun problème, il est très bon dans son rôle et dans ce film, mais bon, le reste, pas terrible. Je vous le conseille pas, c'est pas bon. C'est très long, les combats sont des fois cheap. Il y a 2-3 choses intéressantes, mais que c'est long, puis putain, on n'y croit pas, quoi. C'est infernal. Enfin bref, voilà. Après ça, ce film-là, que je n'ai pas vu non plus. Il y en a plein que j'ai pas vu. Hein. Donc si je les ai pas vus, c'est que je les prends aussi. Hein. En DVD, Le Crime de l'Orient Express. Depuis quelques temps, je crois qu'on en est au 3e. On a Kenneth Branagh ici, qui réalise des films suivant donc la licence d'Agatha Christie, et qui les réalise avec de grands acteurs, avec une mise en scène, avec du suspense, avec des choses un petit peu comme on pouvait voir déjà un peu auparavant, mais c'était un petit peu cheap. Et là, je pense que ce premier, par Le Crime de l'Orient Express, doit être pas mal. Alors, on a Michel Pfeiffer, Daisy Ridley, Judi Dench, qui est morte malheureusement il n'y a pas longtemps, Willem Dafoe, Penelope Cruz et Kenneth Branagh, et bien sûr Johnny Depp. Je n'ai pas vu. Je pense que ça va être bon. Hein. Il dure quand même 2h39. Ah non, c'est le format ça. 1h49. Ici, alors, qu'est-ce que c'est que ce film ?
Un film quoi? Comédie sentimentale, dramatique, avec Norah Jones, Jude Law, Rachel Weisz et Nathalie Portman, My Blueberry Nights. Un petit film à prendre en DVD avant d'aller plus loin. Celui-là, il a deux pastilles bleues. Là, ça sent peut-être le roussi pour celui-là. Ben, je l'ai pris. Après, 2 films français que je ne connaissais pas. Celui-là, je l'avais déjà vu en visuel quelque part sur Internet ou en affiche au cinéma. Mais bon, c'est pas le genre de film que je vais aller voir avec Bérénice Bejo et Romain Duris et Déborah François, Populaire. Alors, vous allez me dire que c'est peut-être bon, hein. Bon, je suis pas contre. Des films assez récents comme ça, pourquoi pas. Ma porte claque, mais vous inquiétez pas. Et celui-ci, alors ça doit être peut-être un thriller, sélection officielle de Cannes. Ouais, en quelle année celui-là? 2003, hein. Il a déjà un petit peu. Qui a tué Bambi? Donc ça m'a interpellé. Hein. Nomination au César en 2004. Hein. Meilleure première œuvre de fiction, meilleur jeune espoir féminin. Pour qui? Sophie Quinton, peut-être? Ou Catherine Jacob? Je ne sais pas. Voilà. À voir, qui a tué Bambi, je ne connais pas. Alors, pour finir, allez, un petit Jim Carrey, bon voilà, je l'ai pris parce que ces DVD sont pas faciles à trouver, comme ça, hein, ça clique pas des doigts, on les tombe pas dessus. Ace Ventura, surtout pour le prix, hein. En Afrique, c'est le deuxième. Il avait été d'abord détective pour chiens, et puis là, maintenant, il est détective pour les crocodiles et les éléphants. Bon, c'est une grosse pochade, hein. C'est pas le meilleur. Ici, je l'avais pas dans ce visuel-là en DVD, Les Guerriers de la Nuit. Je vous montrerai un petit peu une autre fois ce que j'ai pour ce film-là. J'en ai quelques-uns de support, pas mal, jusqu'au vinyle, hein, bien sûr. J'ai peut-être pas de cassette, mais ça viendra. Les Guerriers de la Nuit, très très bon film de Walter Hill, avec bien sûr ici l'affiche normalement, on va dire originale, mais qu'on ne retrouve que très peu sur les supports que l'on peut acheter, c'est un petit peu dommage. Film de bande, un des premiers, film qui a été très très difficile à réaliser par Walter Hill et son équipe, car ils ont filmé directement dans le Bronx, hein, pas dans le Bronx peut-être, mais dans un quartier très chaud de Manhattan, je crois, et ils ont dû prendre une bande, la plus grosse bande, le gang le plus imposant de la ville et du quartier, pour se faire protéger des autres bandes qui n'auraient pas hésité à venir tout casser, à s'en prendre à eux, aux acteurs, etc. Enfin, ça a été quelque chose apparemment d'épique pour tourner ce film, qui est un film devenu culte, alors qu'il avait été refusé par toutes les majors, personne n'en voulait, et Walter Hill a dû faire beaucoup de concessions, comme le faire le plus vite possible, avec les moyens du bord, et il s'en est, je pense, très très bien sorti. Après, là, bon, on est sur une version cinéma et version non censurée, c'est pour ça que je l'ai pris, mais c'est pas génial, hein, c'est vraiment le moins bon, je pense, de la franchise. Hannibal Lecter, mais les origines du mal, avec un petit Gaspard Ulliel, qui n'est plus malheureusement de ce monde. Mais voilà, donc c'est pas le meilleur, il est mauvais même, mais je l'ai pris pour avoir ici une version intéressante de ce film-là. Ici, un film, je ne sais pas ce que c'est, une romance avec Joaquin Phoenix, Claire Danes, j'adore, Sean Penn, It's All About Love, un film de Thomas Winterberg. Je connais pas. Donc là, pareil, un joli fourreau cartonné, très propre. En ressourcerie, ils reçoivent souvent des merdes, mais là, vraiment très très bien. Vous me direz si vous connaissez. Ici, alors un western. Alors je ne suis pas trop western, surtout les westerns modernes, très récents. J'en ai acheté quelques-uns chez Noz, à 1 euro ou 2 euros. Franchement, j'ai regardé. Mais c'est la misère, c'est vraiment des téléfilms. C'est mauvais, c'est trop net. Il n'y a pas il n'y a pas d'histoire, enfin bon, ils jouent pas, c'est pas bon. Enfin, vaut mieux voir vraiment les premiers westerns, et puis les westerns à la John Ford, avec John Wayne, ou avec Clint Eastwood, enfin, les Clint Eastwood, et puis voilà, tous ces films-là, jusqu'aux années 2000, mais après, bon, il y en a quelques-uns de bien, mais ça, c'était pas bien. Et là, j'ai été un petit peu surpris, je me suis dit, tiens, peut-être ça peut être pas mal, avec Nathalie Portman et Ewan McGregor, Janet Got a Gun, Jen Got a Gun, peut-être pas mal.
Allez, les deux derniers. Alors celui-là pareil, hein, je l'ai pris pour... je dois pas avoir ce visuel-là. Ce Jack Nicholson, film magistral, film culte, récompensé par 5 Oscars, dont le meilleur film, eh bien c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ce film-là, ben, c'est pareil, si vous ne l'avez jamais vu, c'est un film à mettre dans votre liste, à regarder assez rapidement. Vous allez surkiffer ces genres de films, vraiment qui ne vous laissent pas indifférent. Au final, vous êtes complètement retourné, je dirais. Et le dernier, alors j'étais pas né hein, quand cette série télévisée est sortie aux États-Unis. C'est une série qui a perduré pendant plusieurs années, des années 50 à 60, de 54 à 59 exactement à la télévision américaine. Et je me suis dit, bon, là ils me l'ont pas fait à 50 centimes, je l'ai eu à 1,50 €. C'est le premier volume des aventures de Rintintin. Rintintin, le chien, le berger allemand, et de son fidèle jeune ami et orphelin, Rusty. Voilà, donc quand j'étais jeune, petit, hein, enfant plutôt, et que j'avais le droit de regarder un petit peu la télé, on avait la télé en noir et blanc, on m'imposait, alors on m'imposait pas, je m'imposais pas non plus, mais j'avais les yeux, voilà, moi c'était un petit peu ce genre de feuilleton qui me faisait rester collé à la télé noir et blanc, comme je vous ai dit, sur cela. Alors là, on a carrément, c'est la série bien sûr originale, en version colorisée, et avec 32 épisodes, 4 DVD à l'intérieur. Et j'ai dit, allez, 1,50 €, ça se prend. Alors, me dites pas, je vais tout regarder, c'est pas possible. Je vais regarder les premiers, un ou deux, qui durent une quinzaine de minutes, 20 minutes. Je vais regarder le premier, le deuxième, voilà. On va voir ça tranquillement. Je pense que je regarderai ça tout seul. Personne ne voudra m'accompagner là-dessus. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, je suis toujours content d'être avec vous. Et bien sûr, on va faire bientôt une nouvelle vidéo avec pas mal de vinyles et aussi des CD et des DVD que j'ai récupérés encore cette semaine et il y a une quinzaine de jours dans une brocante et un salon de déstockage. Voilà, allez, je vous embrasse toutes et tous. À bientôt. Ciao, bye.